à tous et à toutes, merci pour regarder cette petite vidéo. Dans un court instant, vous allez avoir une vue d'ensemble avec la feuille de route de Smashwords Domination, mais juste avant, pour que vous puissiez avoir la preuve de ce que j'avance par rapport au résultat, je vais rapidement m'identifier en direct devant vous sur mon compte Smashwords, non pas pour mettre plein la vue, mais pour vous permettre d'avoir un aperçu concret de ce qu'il est possible pour vous de faire en termes de revenus grâce à la publication d'e-books sur Apple, Kobo, Sony, etc. via Smashwords. On est donc dans Google et je vais taper Smashwords. Alors, vous inquiétez surtout pas. Même si Smashwords est en anglais, j'ai prévu de sorte que dans les vidéos de formation, vous soyez guidés au clic par clic même sans devoir connaître un mot d'anglais. Alors, une fois dans Smashwords, je vais m'identifier ici, et puis ensuite je vais aller sur mon tableau de bord ici, et ce que vous voyez là, c'est ma balance actuelle sur Smashwords, qui correspond aux ventes réalisées sur les 3 derniers mois via l'ebook store d'Apple, Kobo, Sony, etc. Alors, un peu plus de 14 600 $, soit environ 11 000 €, ok. Et maintenant, ce qu'on va regarder, ce sont les royalties perçues sur l'année jusque-là. Pour cela, je vais sur mon compte ici, puis ensuite dans View Payments ici. Et là, on a la liste des derniers paiements reçus, d'accord. Là, vous avez les périodes. Ici sont les identifiants de paiement, donc j'ai flouté par confidentialité, et donc ici vous avez les périodes, et ici les montants. Alors pour info, sur Smashwords, vous pouvez choisir d'être payé soit par chèque, soit directement sur PayPal, et comme vous pouvez le voir ici, il n'y a que de la progression, d'accord. Le total fait un peu plus de 46 000 $, qui correspondent à environ 34 000 €, soit une moyenne mensuelle de presque 3 000 € par mois de revenus passifs en auto-édition, qui viennent s'ajouter aux revenus que je fais déjà par ailleurs sur Kindle. Donc ça marche sur Smashwords aussi, mais il faut savoir que pour garantir l'acceptation de vos e-books dans le catalogue premium de Smashwords afin de diffuser sur l'ebook store d'Apple, les liseuses Kobo, Sony, etc., il y a un processus bien spécifique à suivre qui peut devenir vraiment très complexe si on n'est pas guidé dans les étapes. Et justement, l'objectif de la formation Smashwords Domination, dont je vais vous montrer tout de suite la feuille de route, c'est de vous simplifier grandement ces étapes et garantir que le formatage de vos e-books soit systématiquement validé en une seule fois pour toutes les plateformes partenaires de Smashwords. Bienvenue dans la formation Smashwords Domination. Alors, j'adore Smashwords qui permet de faire des choses qu'Amazon ne permet pas, comme par exemple publier certains e-books totalement gratuits pour faire des promos à la fréquence que vous voulez, de créer facilement des coupons pour offrir des remises au pourcentage que vous souhaitez, et enfin, sans doute le plus important, ça permet de toucher encore plus de lecteurs que si on publiait juste sur Kindle, d'avoir plus d'audience et donc de multiplier les sources de revenus, de royalties, en publiant un e-book sur plusieurs plateformes en même temps, avec une seule soumission via Smashwords, par exemple, on peut publier, entre autres, dans l'ebook store d'Apple sans devoir posséder un Mac, qui est normalement la procédure habituelle. Alors, même si vous avez un Mac, Smashwords reste la plateforme numéro 1 pour rendre votre contenu accessible à plus de liseuses comme Kobo, la tablette Sony, etc. Le tout en passant par une seule plateforme centrale qui est Smashwords. Maintenant, ce qui freine de nombreux auteurs indépendants pour publier via Smashwords, c'est la complexité des standards de formatage, parce qu'évidemment, les différentes liseuses comme iPad, Kobo, Sony, etc. ont chacune leur standard, et on doit pouvoir, avec une seule soumission dans Smashwords, satisfaire à tous les supports en même temps, et la moindre petite erreur peut causer que votre e-book soit accepté seulement pour la moitié des liseuses, voire moins. Par exemple, vous pourriez avoir votre e-book validé pour la publication dans Smashwords, mais pas pour le catalogue premium de Smashwords, qui concerne entre autres l'ebook store d'Apple, qui est le plus important. Mais rassurez-vous, ce training est justement étudié pour vous simplifier les choses et gagner du temps, parce que je vais vous montrer clic par clic non seulement la procédure de formatage, mais aussi quelques astuces pour que votre contenu final soit irréprochable et systématiquement accepté par l'ensemble des plateformes partenaires de Smashwords. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite ensemble la feuille de route pour vous donner une vue d'ensemble de la formation et des outils gratuits dont on va avoir besoin. Alors voilà notre feuille de route, on va la déployer ensemble dans cette vidéo, mais si vous voulez aussi la consulter à tête reposée, vous pouvez le faire puisqu'elle est fournie avec le training. Pour ouvrir le document de la feuille de route, c'est très simple, il vous suffit d'avoir le logiciel gratuit Xmind qui existe aussi en français. Vous avez les liens dans un document que je vous fournis qui s'appelle ressources et dans lequel il y a les différents liens vers les outils gratuits dont on va avoir besoin pour Windows ou pour Mac, d'accord. Donc pour avoir une vue d'ensemble des outils dont on a besoin pour la formation, on aura besoin d'un compte Smashwords évidemment qui est gratuit. Office Starter 2010, c'est pour ceux et celles d'entre vous qui ne disposent pas de Microsoft Office 2007, 2010 ou 2014. Si vous avez déjà un de ces trois-là, c'est totalement inutile de retélécharger en plus Office Starter 2010. Par contre, si vous êtes sous Mac, malheureusement, il n'existe pas de version équivalente d'Office Starter 2010. Si vous êtes sous Mac, vous devez avoir la version payante de Microsoft Office 2007, 2010 ou 2014. Notepad++ est aussi un logiciel gratuit, c'est sous Windows, mais si vous êtes sous Mac, une fois de plus, il y a
des équivalents gratuits, on va voir aussi ensemble. Et au cours de la formation, je vais vous montrer au fur et à mesure comment vous procurer facilement ces logiciels et bien sûr comment les utiliser pour vos e-books. Alors le training est composé de 6 modules, d'accord? Donc là il y a l'intro, ça compte pas puisqu'on la regarde ensemble en ce moment. Le module 1, c'est à propos de l'ouverture d'un compte gratuit sur Smashwords et un résumé sur les paramétrages. Alors si vous avez déjà un compte Smashwords, vous pouvez passer au module 2 directement. Ceci dit, ma recommandation si votre compte Smashwords est en statut auteur, c'est de changer de statut pour publisher. Alors c'est en anglais, mais vous inquiétez pas, on va voir au clic, donc vous n'avez même pas besoin de comprendre l'anglais. Le statut de publisher, c'est un statut d'éditeur qui vous permet de vous mettre sous plusieurs noms de plume différents, de publier sous plusieurs noms différents, comme on va voir dans la prochaine vidéo. Alors le module 2, ça concerne ce que j'appelle l'élagage. Autrement dit, on va partir d'un manuscrit déjà existant, par exemple pour Kindle, et dont on va éliminer toute trace de formatage généré par Word, comme par exemple les gras, les italiques et les soulignés, qu'on va restaurer ensuite évidemment, mais aussi les sauts de ligne, les blancs, les tabulations, etc. et autres formatages automatiques indésirables causés par Word, qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui empêchent le document d'être acceptable pour le catalogue premium de Smashwords. Et on va faire ceci afin de pouvoir recréer un formatage clean à partir d'un document brut. Je vais vous montrer exactement au plus près comment faire, vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. Alors dans le module 3, on va préparer le document à la mise en forme en sélectionnant les quelques bonnes options dans Word. Dans le module 4, on va s'attaquer à la nouvelle mise en forme d'une façon qui garantit l'acceptation de votre document dans l'outil de formatage Smashwords. Donc on va restaurer nos italiques, nos gras et nos soulignés si besoin. On va définir des nouveaux styles et faire une nouvelle mise en page. Le module 5, c'est pour les finitions. C'est comme les images, les liens, l'index ou table des matières. Pour chacun de ces éléments, il y a une procédure spécifique à suivre. Elle est simple, mais si on la suit pas, les risques de refus pour le catalogue premium de Smashwords sont plus importants. Et dans le module 6, enfin, on verra la publication, comment s'assurer que votre e-book soit bien validé et prêt pour premium. On verra aussi comment créer facilement un profil d'auteur. On verra donc le processus de publication et de validation. Et on verra aussi l'intégration d'un numéro ISBN gratuit qui est fourni par Smashwords. On verra pourquoi il faut retirer l'option Amazon Kindle qui a son propre système de publication KDP. Et enfin, comment générer facilement des coupons, par exemple, pour des promos. Voilà donc le sommaire de cette formation que je me réjouis de vous apporter. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, le module 1. À tout de suite.